Salut la compagnie, la chaîne MDUO de retour aujourd'hui pour le troisième et dernier pack issu de la convention PowerCon 2021. Cette convention qu'on va dire, on va pas tergiverser, la plus controversée de l'histoire du PowerCon et qui aura des répercussions d'ailleurs par la suite. Tellement controversée qu'en fait, elle m'a poussé à faire des petites erreurs, un amalgame que je vais clarifier immédiatement. Entre les waves 4 et 5, j'ai présenté le pack Mystery of Grayskull. En fait, j'aurais dû le présenter ici avec le pack de la Horde et celui de Duplicate et Faker. Parce qu'en fait, c'est celui-ci qui a été, qui a été réalisé par le PowerCon, pour le PowerCon. Les figurines Triclops et Sunman, Sunman, je m'étais pas trompé, mais elles n'ont pas été réalisées pour le PowerCon, mais après, uniquement pour Mattel Création. Donc, le PowerCon avait réalisé Mystery of Grayskull, le Evil Horde box set et Mechanical Mimic, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc il n'y en a pas eu assez, tout a été scalpé très rapidement. On a soupçonné même des organisateurs du PowerCon de s'en mettre de côté pour pouvoir les revendre à 500 $ sur eBay. Mattel a dit non à cette époque et a republié les mêmes versions, exactement les mêmes figurines dans les mêmes boîtes. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir le logo du PowerCon ici, on avait un logo Motu, Master of the Universe. Et en plus de ça, Mattel, pour bien taper du poing sur la table, ont publié 2 figurines exclusives en la personne de Triclops, la version mini-comics que je vous ai présentée il y a quelques jours, et Sunman. Sunman que je vous présenterai pas puisqu'elle ne rentre pas dans la gamme Master of the Universe Origin, dans la mesure où, comme la figurine de She-Ra du PowerCon exclusif 2019, c'est ça, ou 2019 ou 2020, et la figurine Mattel Création de Skeletor transparent, ce ne sont pas ça rentre pas vraiment dans la gamme. Voilà. Elles n'ont pas le logo Master of the Universe. Il y a pas mal de choses comme ça qui font qu'elles sont vraiment des figurines à part. Voilà. Du coup, notre pack, ben voilà, il présente sur son, alors je sais plus si c'est le recto ou le verso d'ailleurs, hein, il n'y a pas vraiment de recto ou de verso, une magnifique illustration de Faker ou Lord Faker. En fait, il y a une histoire. C'est pas le Faker tel qu'on l'entend. On dit bien Faker en anglais et Fakor en français. En français, on a gardé le suffixe or pour appeler musclor. Et Duplicate, alors Duplicate, c'était des customs, hein, des fans qui avaient réalisé des customs de Gringer, version version Fakor en fait. Dans la même manière, on a eu beaucoup de Battle Armor Fakor en custom aussi. Donc voilà pour une face. Ce côté-là, il n'y a rien à gauche non plus. En dessous, on a des petites normes. On les connaît, hein. Mais ce que j'ai pas montré, ça c'est intéressant, c'est qu'il y a un générique en fait. Ça c'est pas mal. Je l'avais épluché pour Eternia, mais c'est vrai que je l'ai pas fait pour les autres. C'est voilà, Toy Designer Sam Pack. Ça c'est classe quand même. Packaging Designer Roy, ça se prononce avec un R, Ruarez, je pense. Packaging Engineer Adam O'Connor, après Copywriter Robert Runman, artiste Axel Jiménez, coloriste Francesco Erhardt. Ok, c'est classe en fait. Toy Designer en fait, ouais. Peut-être lui poser quelques questions lui. Du coup, ici, on va avoir une autre illustration, toujours aussi belle. Et celle-ci, je vais en reparler, puisque là, en fait, notre Faker ou Lord Faker affronte un Flying Fist Iman, pas encore sortir dans la gamme, donc ça annonce que du bon, mais pas seulement. Ces 2 illustrations-là, on va les retrouver sur le packaging en lui-même, de manière terminée, en fait, hein, définitive. Et donc là, c'est bien, on a vraiment ça c'est intéressant en fait, puisque ici ça c'est le logo de Erhardt, Francesco Erhardt,
Et après Alfredo P. Alcala 81. Je pense qu'en fait cette illustration rend hommage à une illustration du maître, hein, de Alfredo Alcala, qui est celui qui nous a dessiné les tout premiers Musclor, enfin ceux qu'on kiffe. Du coup, ça s'ouvre par le bas ici. Je voulais aussi vous avertir, vous montrer qu'on a aussi un punch ici, là, comme ça, un numéro de série qui est tapé à l'intérieur. Je ne sais pas trop à quoi de quoi il s'agit. Et celui-ci, là, le code barre est un sticker. Contient 2 pièces et 8 accessoires. 2 figurines, pardon, et 8 accessoires. Moi, j'avais décidé de l'ouvrir par le bas pour garder le haut intact. Hop, même ici, on a des petites... Voilà. Et le titre de ce pack, puisqu'il en faut un, c'est Manical Mimic. Bon, ok. Dangerous. Comment on prononce ça? Dopplangers of Iman and Battlecat. Et ouais, des doubles, j'imagine. J'avoue que là, je connais pas, hein, mais en espérant que ce soit transparent, on peut deviner un peu de quoi il s'agit. Et voilà. Alors, on a aussi une cale qui sert pas à grand chose. Hein. La boîte, le restant, je vais pas le montrer, c'est vide. Mais ça, c'est beau. Là, on est vraiment sur un très beau set. Il est grand et magnifique. J'adore. Et on voit ce faker. Dans sa boîte, le duplicate. Mais on peut mettre un article devant parce que lui, il est plutôt rare. Je ne sais pas à combien d'ailleurs a été réalisé ce pack. Hein. C'est combien il y en a exactement, mais il n'y en a pas 100 000. Hein. Donc ça, c'est plus rare qu'Eternia. Faker, Evil Robot of Skeletor. Et Duplicate, Evil Cybernetic Tiger. Une mention adulte collector. En dessous, on reprend la même chose. Hein. Hop là. 2021, Mattel, Master of the Universe. Alors peut-être que sur l'original, il y a une mention du PowerCon. Et à mon avis, ici, je ne vais pas l'éplucher, mais il est peu probable qu'elle y soit. Toujours est-il que, malgré tout, c'est le PowerCon qui est à l'initiative de ce pack. Donc, ok, on va retrouver ici la première des 2 illustrations terminées en coloré. Donc, merci à Francesco pour ce travail magnifique. Même si on a tendance à critiquer, pas à critiquer, mais on préfère les bonnes vieilles peintures aux colorations informatiques. Là, c'est une coloration informatique, mais il y a quand même une texture dans le dessin. On peut voir par ici. Qui rappelle vraiment du crayon ou autre chose. Ça fait plaisir, je le trouve un peu plus d'âme. Mais ouais, c'est un débat qu'on peut avoir sur beaucoup de gammes. Hein. Aujourd'hui encore, merci à Mattel, puisque dans beaucoup de gammes, les designs ne sont plus aussi... dans beaucoup de gammes modernes, hein, les designs ne sont plus aussi beaux qu'à l'époque. Et Mattel fait quand même cet effort, même si ils ont pris quand même la politique de travailler avec des artistes et puis une technique moderne. Alors ce personnage-là, cette demoiselle, une sorcière sur une espèce de balai technologique aussi volant, je ne la connais pas. J'ai pas honte de le dire. Je ne sais pas qui est ce personnage, mais j'aimerais bien faire sa connaissance. On voit Snake Mountain, dont le dessin est vraiment tiré du vintage, hein, du château vintage. Ça se voit notamment grâce au serpent. Et Faker, donc là, qui est prêt à se battre. Nous, 421, bien entendu. Super belle illustration. Voilà. Sur ce côté-là, et là c'est cool, on voit un personnage là qui a tous les traits. Alors c'est pas Rockon ou Standard, mais il a tous les traits des Rockon Warriors. Et c'est intéressant. D'ailleurs, à cette époque-là, moi, je rêvais d'un pack avec Rockon et Standard et puis le personnage féminin. Mais finalement, ce pack n'existera pas, hein, puisque Rockon étant sorti en Mattel Création.
Ici, c'est Battle Armor Skeletor, pardon. On reprend le nom. Donc on s'imagine bien que ça, c'est encore une illustration qu'on déplie et puis dans laquelle il se passe des choses. Et enfin, l'arrière. Et là, c'est bien puisqu'on est pas mal regardé de vernis sélectif. Là, je le fais jouer. On va retrouver ce personnage à l'arrière-plan. Vraiment, là, il est vraiment très très bien. Il n'est pas caché du tout. Je ne sais toujours pas qui c'est. Ça, c'est cool aussi parce que ces deux petites créatures-là, en fait, sont des petits monstres sortis de Snake Mountain, en fait, de l'autocollant Snake Mountain. Un autocollant qui prendra vie qui a pris vie d'ailleurs dans le Snake Mountain de ces Super Seven, et puis également dans le Snake Mountain de Master of the Universe Origins par Mattel, évidemment. Donc cette seconde illustration, cette fois une fois terminée, on retrouve le Flying Fist He-Man, et du coup c'est là que je vais commencer à parler de ce faker. Pour dire en fait, ce faker, c'est pas n'importe quoi, c'est pas celui qu'on connaît, avec juste une petite peinture en plus sur les yeux. Si, techniquement c'est ça, mais en fait l'histoire c'est que, bon, beaucoup d'entre vous le savent, Mattel a beaucoup délégué ses usines de production au cours des années 80. Au début, c'était produit aux États-Unis, mais rapidement, ça a été produit en Chine, à Taïwan, en Malaisie, en Inde et à droite à gauche. Voilà, en Inde, c'était Leo Toy, et le faker de Leo Toy présentait cette différence en fait, c'est qu'il avait le pagne de Skeletor en plus et un bandeau sur les yeux. Et en plus de du Havoc Staff, tout en orange évidemment. Et là, en fait, il est cool, le Lord Faker. D'ailleurs, on lui a attribué le sobriquet de Lord devant. Alors, c'était juste Faker. Mais il est vraiment devenu cool et très très recherché par les riches, parce que ça coûte cher. Ça va être une figurine en bon état, plus de 500 $. En bon état et complète. Mais voilà, et du coup, c'est devenu une légende. Tout le monde en rêvait. Et là, je pense que c'est le PowerCon qui se sont dit, voilà, quitte à faire un Faker exclusif, autant qu'il ait un peu plus de caractère, et il prend vie. Le détail en plus, c'est que pour Flying Fist He-Man, là, la couleur, on peut voir, c'est pas le vac métal qui est représenté là, c'est une couleur jaune. Et bien en fait, c'est celle qui est aussi sur le Leo Toy sur le Flying Fist He-Man de chez Leo Toy. Et ça, c'est vraiment le détail du détail. Moi, je l'ai remarqué et je l'ai vu personne en parler sur les forums. Et du coup, après, je me fais peut-être un film, c'est juste la couleur qui est comme ça. Mais moi, je ne crois pas au hasard. Voilà pour cette illustration. Là, c'est vraiment cool parce qu'au final, c'est la magie des maîtres d'univers. Il y a très peu de personnages, mais beaucoup à dire. Ok, alors la boîte, du coup, moi je pense que elle est déjà ouverte ici. Hop. Voilà. Ici, il va me falloir un petit accessoire. Du coup, ça tease un petit peu la comparaison que je vais vous proposer. Parce que oui, on va faire une comparaison, on va pas en faire 50. Il y en aura une deuxième par la suite. Mais voilà, je vais comparer bien entendu avec le Faker de la gamme Origins. Parce que je n'ai pas le Leo Faker vintage. Puis ça m'intéresse pas trop. Et puis par la suite, je ferai une autre vidéo comparative avec tous les tigres sortis dans la gamme Origins, à savoir donc le Battle Cat le premier, le Battle Cat le second du Battlefield pack et les deux Panthers également. Alors donc on va avoir sur la partie, on a un gigantesque insert, un carton jaune dans lequel il y a du plastique. La partie gauche, pardon, on va avoir le personnage Faker avec tous les accessoires, et puis à côté le duplicate. Enfin, en dernier, des armes aussi au duplicate. Ça, c'est intéressant. Parce que techniquement, à 90%, c'est quand même, peut-être pas 90%, mais 80%, c'est un repaint. Du coup, allez, on va commencer par retirer ça. Alors moi, je l'avais déjà retiré.
puis lui, de toute façon, je ne vais pas le remettre dans la boîte. Hein. Vraiment, c'est quelque chose que je kiffe. Au début, c'est toujours énervant de se dire, on va dépenser tant d'argent pour un repaint. Mais non, 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 ça vaut le coup. Du coup, le duplicate, je l'adore. Oui, c'est vrai que c'est en grande partie du custom, mais il a quelque chose en plus. Et ça, j'apprécie. Comme je le dis, il a du chien, ce chat. C'est un de mes préférés, honnêtement. Si c'est pas mon préféré parmi les montures chez Motu, on va voir ça en détail un petit peu après. Du coup, il nous reste ce gars-là. Alors, son épée, il a pas bien maintenu, je le disais, elle est tombée. C'est exactement la même que celle de... D'ailleurs, je l'ai là, hop, on va la montrer tout de suite. C'était vraiment exactement la même que celle de Fekor. C'était comme celle de mon spécial, là, elle a ce petit défaut-là. Du coup, je pense que je pourrais le gratter pour le retirer, mais je vais le laisser, ça me permet quand même de les distinguer. On va retirer ce Havok Staff. C'est une copie, hein. C'est pas le vrai Havok Staff avec tous ses pouvoirs. Mais bon. Voilà, c'est vraiment cool dans tous les cas. Là, du coup, j'ai pas vraiment d'intérêt spécial à vous le montrer en détail comme je fais d'habitude. Mais c'est le même, ouais, c'est orange. C'est quand il est distingué que ça rend vraiment super. C'est pas vraiment dans les détails. Le Lord Fekor. Allez, viens venir ici, toi. Et là, je vous offre un gros plan. Voilà la distinction principale, c'est ce regard unique. Unique dans toute l'histoire des maîtres de l'univers. Alors, là, je vous offre un gros plan. Je l'adore. Bon, de toute façon, on va faire une comparaison très rapidement avec l'autre. Juste avant toute chose, je vais retirer les accessoires, parce que c'est un animal qui vient avec ses propres accessoires. Du coup, alors en fait, normalement, il est maintenu par 2 sangles, et moi, j'en ai retiré, en les remettant, j'en ai remis qu'une. Que je glisse, voilà, pour la première. Et voilà, pour la deuxième. Voilà, je vais retirer ça, et je vous le montre rapidement quand même. Donc c'est du... il est tout à fait standard. Hein. Enfin standard, hein, excusez-moi. Et là, donc moi j'ai rien coupé, tout est en place. Ceux qui veulent vraiment... si je voulais vraiment m'amuser à tout remettre, je pourrais. Mais bon, voilà, il tient bien comme je l'avais mis. C'est comme ça que je le remettrai, mais pas tout de suite, car là je compte le garder, en profiter et faire quelques comparaisons, comme je vous disais. Là, je vais comparer avec ce Faker-là, bien évidemment, mais par la suite, je vais comparer le tigre avec les autres tigres de la gamme dans une autre vidéo, hein, puisque là, je vais incorporer aussi des vidéos, comme je vous disais, les mash-up, les customs et aussi des vidéos comparatives. Entre les vagues, ça va de soi. La principale activité, c'est quand même de faire des reviews des vagues complètes, comme je le fais. Comme je le fais bien apparemment, parce que de plus en plus nombreux à me remercier et à me féliciter sur mon travail. Après, c'est vrai que j'essaie de documenter tout ça de manière assez journalistique. Et puis voilà quoi. Donc voilà, la grande différence, la seule différence, pour ne pas dire, c'est ce regard et l'absence, donc la ceinture, je sais pas comment on appelle ça en fait là. Désolé, j'ai un manque de vocabulaire, mais c'est pas un pagne, c'est une ceinture avec une ceinture ornementale, je pense, avec des devant quoi. Au niveau des pieds, alors l'original, il avait un numéro de série ici, et puis en fait, il y a aussi un numéro de série qui est gravé non, qui est incorporé dans chaque pied, et là, c'est le même en fait. Hop là. Je sais pas si on le voit bien, mais oui, voilà. C'est la même chose. Par exemple, on peut intervertir les jambes en dehors du numéro de série du premier faker. On voit pas la différence. Hein. Le bleu, c'est le même. Ou alors,
l'écart de la tonalité de couleur n'est pas suffisamment différent pour être mentionné de manière véridique, hein. C'est assez subjectif. Le premier, c'est pas un défaut, mais voilà, il avait ce côté Bumblehead. Moi, j'aime pas trop. J'ai tendance à mettre de la pâte. Là, je l'ai pas fait pour lui, pour caler ça. Dans le deuxième, on n'a pas le problème. Ça tient bien. J'aime bien. On va comparer pour terminer. Du coup, la couleur de l'armure, qui est alors à la caméra, on a l'impression que c'est la même, hein. En réalité, celui du nouveau est très légèrement plus terne. Mais est-ce que ça, enfin, je veux dire, c'est tellement subjectif. Est-ce que c'est voulu quelquefois? Vous savez, il y a des petites différences de production sur les résultats des produits finis, mais qui ne sont pas réellement voulus. Du coup, là, celui-là se retire bien. On va comparer. Moi, j'aime bien ça. L'autocollant. Donc là, celui-ci, on connaît, bien évidemment. Hein. Bref. Et puis là, je vais retirer ce bras-là pour le coup. Hop. Et voilà. Donc c'est la même chose. Hein. Plutôt chouette, hein. J'adore ce truc-là. Je vais m'en faire un t-shirt. Que d'émotions. Ah là là là. Voilà pour la comparaison du Faker ou Lord Faker. Ah, une petite chose en plus, c'est que cette nouvelle mouture a une main gauche préhensile, alors que celui-ci avait bien entendu la main gauche ouverte, plus à la musclore en fait. C'est pas tant pour le distinguer, mais le nouveau Faker, il faut dire, il est quand même, il vient avec deux armes. Il a le Havoc Staff et la fameuse épée. Épée qu'on va lui mettre dans la main droite. Et le Havoc Staff dans la main gauche. Voilà. Très très chouette, hein. Là, il fait partie de mes personnages préférés. Vraiment très content de ce Faker-là. Celui-ci, je dois avouer, je me suis fait scalper. Je crois que j'avais dû le choper sur eBay. Scalper, oui et non, parce que j'ai réussi à avoir un prix assez décent, mais bon, c'était pas le prix de ma telle création, issue du PowerCon, hein. Le fameux duplicate et le secret qui renferme. Ça, c'est il y a un petit truc assez cool. Du coup, malheureusement, c'est vrai que des vidéos review, là, c'est jackpot pour vous. Des vidéos review du duplicate, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ceux qui peuvent les présenter sont ceux qui ont déjà l'article en lui-même et qui en plus en font des vidéos. Donc ça limite quand même pas mal. Techniquement, c'est la même chose que le Battle Cat. La couleur, bien entendu, est différente. Il n'y a pas le casque et la tête est différente. Alors, je dis bien la tête. La mandibule, ça reste la même. C'est que les couleurs qui sont différentes. Le visage, lui, comme vous pouvez, ben voilà, c'est un visage cybernétique avec une plaque en plus au-dessus. Il est vraiment très très cool. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils n'ont pas fait un look Destroy à la Terminator. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Comme on voit beaucoup sur des customs. Mais il y a un petit truc en plus à vous montrer. C'est ça. On va retirer la selle. Et voilà. Tadam! Alors, et là, c'est vraiment cool. Moi, je collectionne. Du coup, si le premier sticker, celui du Faker original, là, qu'on a vu, même de l'autre, vous rappelle une bande magnétique audio, là, ça nous rappelle grave une VHS. Et ça, c'est vraiment... j'aime beaucoup.
Je reste là, là, regardez, c'est ridicule. Mais non, franchement, très très chouette. Ah, je suis content de pouvoir vous montrer des choses comme ça sur MDUO, parce que les avoir dans sa collection, c'est bien. Ça finit dans des cartons, de toute façon. Faut pas se leurrer, on n'a pas la place de tout exposer en permanence, c'est pas possible. Et puis, bah voilà, on les garde pour soi, et ça, c'est une manière de partager. Voilà, parce que moi, j'y suis très attaché, et du coup, lui, je peux pas me résoudre à les vendre, à m'en séparer. Mais là, voilà. Alors, il n'est pas seulement orange, la selle n'est pas seulement orange, elle a aussi un revêtement, un coup de bombe, hein, de toute façon aérosol, qui lui donne un petit côté shiny, un petit côté... je peux étayer mes propos dans la mesure où ce coup de bombe, en fait, on va pas le retrouver à l'intérieur de la selle. C'est vraiment uniquement à l'extérieur. Alors attention, on sent aussi à la texture, ça c'est une matière qui pourrait coller, adhérer à une matière similaire, par exemple celle d'une cape ou, ou même de ce genre d'accessoires. Donc il faut faire attention et voilà. Après, bon, ça se verrait pas de toute façon parce que voilà, le plastique à l'intérieur c'est vraiment le même. Hein, allez, on va lui remettre sa selle. Et ce qui est dommage, hein, c'est qu'on n'a toujours pas les articulations. Heureusement que le Gringer et Adam en cartoon sont revenus à notre secours. J'espère que leur version du Battle Cat sera améliorée aussi. On mériterait vraiment d'avoir un Battle Cat full articulé. Alors je le serre pas. Hop. On va vous montrer après ce que ça donne. Mais avant toute chose, je vais parler de ces accessoires. Donc, et puis là j'ai une anecdote aussi, je sais pas ce qui est devenu ce gars, s'il a atteint son objectif. Pour faire une nouvelle distinction avec Pantor et Battle Cat, le Duplicate vient avec deux accessoires qui sont en fait des griffes à placer sur ses membres antérieurs. Là je vous en fais des détails. Ah, et puis si vous aimez bien aussi quand je vous parle un petit peu de science. Donc c'est simple, hein, pour tous les mammifères, membres postérieurs, membres antérieurs. Pour les bipèdes, on dit membres postérieurs et membres supérieurs. La distinction, c'est que les membres supérieurs ne sont pas en contact avec le sol. Là où moi, je me dispute avec, disputer non, mais je m'argumente un petit peu avec certaines sommités scientifiques dont je suis en contact par rapport à mes activités journalistiques, c'est que je vais dire que des dinosaures théropodes, comme déjà je revendique le fait qu'ils n'ont pas disparu, et bon, ça là-dessus ça va, maintenant aujourd'hui il y a un consensus, mais voilà, moi un tyrannosaure, je vais lui dire qu'il a des membres supérieurs, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en contact avec, avec le sol. Ok, comme je le dis souvent aussi, donc là, la main droite est celle qui a le pouce à gauche. Voilà, ça s'installe exactement comme ceci. Et ça tient bien, pour le coup, c'est bien pensé. Franchement. Après, est-ce que ça aurait été plus pertinent pour eux de faire, comment dire, une autre patte, tout simplement, plutôt que de rajouter un accessoire, quitte à faire un nouveau moule. Voilà, peut-être qu'ils auraient pu faire des économies de plastique. Je ne sais pas, là, je vous le remonte une fois encore la gauche en gros plan. J'aime beaucoup, hein. C'est bien pensé en tous les cas. Du coup, oui, je l'ai pas fait, mais ça peut aller sur n'importe quel, sur Gringer, sur Pantor, sans souci. Là, je vois que ça a laissé des traces de peinture. Alors peut-être qu'il y a aussi eu un coup de bombe quelque part. On voit là, oui, c'est certainement le cas. Donc c'est comme je vous le disais pour la selle, hein. Parce que là, il y a clairement frottement, c'est pour ça. Bon, ça abîme pas le truc, ça le fait bien. Hop là. Et voilà. Donc ouais, pour le coup, ce genre de truc fait des frottements. Et voilà notre duplicate. Qu'en pensez-vous? Là, lâchez-vous, là, j'exige des commentaires. Puisque là, je le mérite amplement. Lord Fekor et duplicate.
Oui, Jackie. On commence à le connaître, à l'entendre en fait. Là, il y a un brin de soleil, il a envie de sortir. Voilà, je suis vraiment très heureux d'avoir pu vous montrer ce personnage. Et puis, bah, de toute façon, comme dans la BD, on en voit plein d'effets corps. C'est pas, comment dire, une hérésie, c'est pas stupide de vous en montrer un à côté, quoi. Bien évidemment. Non, vraiment, je suis très content de ça. Ok, les amis. Bon, bah voilà, 25 minutes bien tassées pour vous présenter le Monical Mimics.